Et les amis, juste avant que la vidéo commence, je voulais faire une grosse dédicace à Viking, un pote à moi qui m'a fait un don carrément exceptionnel sur la bêta. Parce qu'il faut savoir que sur la bêta, les équipements coûtent très cher. C'est grâce à lui que je vais pouvoir faire cette panoplie. Il a gaspillé au moins 20 millions pour moi. Donc merci à toi mon pote, tu gères. Sur ce les potes, bonne vidéo. Yo les amis, c'est Zero, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo sur Dofus, la présentation de mon stuff terre-feu de mon SRAM. Donc voilà, ça fait assez longtemps que je vous avais dit que j'avais un SRAM et j'avais pas encore fait de présentation. Je sais pas pourquoi, mais là la vidéo sort aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti. En tout cas, ouais. S'il n'y a pas de putsch, ça peut le faire, hein. On verra ça après. Donc pour l'instant, on va commencer avec les caractéristiques. Attendez, hop là, détail. Alors, j'en suis à 546 de chance et 502 d'intel. C'est pas mal. Même si pour mon level 156, il y en a qui peuvent avoir déjà 800 de force et 700 et quelques d'intelligence. Mais moi, je suis plutôt basé sur la puissance. Donc c'est à peu près pareil quoi. Donc je suis à 11 PA 6 PM. Stuff super cool pour les Coliseum. 11 PA 6 PM. Après initiative j'ai 1500, c'est pas mal. Prospection 172, on s'en fiche un peu. La portée je suis à 1. Bon c'est pas mal non plus mais c'est déjà ça. Après tout ça je suis 28. Hop, les coups critiques je suis à 6. Les tacles je suis pas énorme. Donc là on arrive là où ça fait le plus mal. Les dommages 20 et la puissance 282. C'est vraiment le stuff de fou qui m'a fait Viking. En tout cas merci à toi mon gars. Donc après les sorts de base, on augmente sournoiserie au niveau 6. J'ai augmenté piège sournois, invisibilité, coup sournois. Double, j'ai pas encore eu le temps de l'augmenter. Piège de masse, concentration chakra, j'ai augmenté. J'ai remonté quoi? Repérage, peur, attaque mortelle et piège mortel. Pour l'instant, j'ai augmenté vraiment les plus importants. Après, j'augmenterai les autres qui s'enfuient. Je les augmenterai. Donc après, maintenant on passe au stuff. Donc c'est parti. Voilà le stuff. Donc là, on a le masque du Noël cauchemardesque, 310 vitalité, 47 force, 4% critique, 15 dommages haut, 350 initiative, 15% de résistance air, 19 résistance feu et 7 résistance poussée. Après, j'ai la hache du guerrier Zot, 294 vitalité, 28 sagesse, 1 PA, 3 dommages, 14 prospection. C'est vraiment assez cool. Après, le Gelano PAPM. Donc, je préfère prendre le PAPM. Il m'a coûté dans les 1 million, il me semble. Après, la cape du Noël cauchemardesque, 240 vitalité, 48 intelligence, 28 sagesse, 12 dommages air, 6 soins, 12 prospection, 8 résistance critique, 8% résistance feu, 19 résistance terre. Après, avec le cram-cram, bon le cram-cram 50 puissance, après 5% de résistance dans toutes les matières, on va dire ça. Après, la melette qui me donne 71 en force, 187 vitalité, 29 sagesse, 8 puissance, 1% critique, 1 PA, 4 dommages, 17 prospection, 5% de résistance eau, 2% de résistance air. Après, l'anneau Nobstant, 188 vitalité, 38 sagesse, 35 puissance, 3% critique, 15% prospection, 9 résistance poussée. Après, la ceinture fossile qui me donne 38 puissance, 242 vitalité, 1 portée, une évoque, 2 dommages neutres, 8 dommages terre, 8 dommages feu, 8 dommages air, 4% de résistance terre, 6% de résistance air. Après, les tongs du dimanche du Shenmue, 160 vitalité, 30 force, 54 intelligence, 30 intel, 30 sagesse, 1 puissance, 1 PM, 8 dommages, 7 prospection, 5% résistance feu, 6% résistance neutre. Voilà, après les trophées, le nomade, 50 puissance, 1 PM, 80 puissance, vigoureux majeur, 80 puissance, le remueur, 150 vitalité, 1 PA, les rudis majeurs, 100 intelligence, l'enragé majeur, 100 force, et le miraculé majeur, 300 vitalité. Donc c'est assez cool le petit stuff qu'il a réussi à me faire.
Donc là, je vais faire juste une petite ellipse le temps qu'un putsch arrive. Parce que je pense que ça va mettre assez de temps. Allez, à tout à l'heure. Les amis, donc c'est bon, logiquement, j'ai trouvé un putsch. Il a 5000, c'est le deuxième, donc logiquement, ça pourrait passer. Donc on va commencer avec les attaques de base pour commencer. Donc on va faire sournoiserie, hop, qui attaque à du 200, c'est pas mal. Hop, 204. Coup sournois qui fait du 275 aussi. J'ai évité de trop le pousser parce que j'ai pas envie de le bloquer. Ouais, le problème c'est que je pourrais plus. Attendez. Hop. Donc, hop. Après, repérage, quand on le fait, ça enlève 408, c'est pas mal. Après, attaque mortelle, là ça va faire très très mal. 436, ça fait vraiment très très mal. Donc maintenant on va passer au combo piège. Tous les SRAM le font, de toute façon. Hop. Oh mince. Pourquoi j'étais là? Hop, on va le pousser. 693. Fait beaucoup de dégâts. On va récupérer. Hop, à chaque fois qu'on va le taper, il me semble qu'on va récupérer de la puissance. Donc, après, moi, ce que je fais moi, c'est ça. Hop, ça. Hop, ça. Hop, et là, logiquement, attendez, on va passer. Et là, ça va faire très très mal. Donc, attendez, non, va falloir juste mettre. Non, faut que je me rapproche. Ah, je me suis trop approché. Oh. Va falloir faire ça. Hop. On va passer le tour parce qu'il faut reculer. Et là, on va mettre le double. Et on va le pousser. Hop là, 783. Bon, par contre, il s'est pas pris ça, c'est pas grave. On va l'attaquer avec sournoiserie. Hop, 195. Bon, là, ça n'a pas fait mal. Bon, je peux me le prendre, c'est pas très très grave. Hop. Donc, maintenant, on va l'attaquer à l'attaque mortelle. Hop. 436, pratiquement du 500. C'est vraiment super. C'est vraiment super super. Allez, il lui reste plus rien. Pourquoi je me mets là à chaque fois? Hop. On va le finir. Comme ça. Hop. Non, je l'ai même pas terminé. Ok. Bon, ben, je vais le terminer vite fait. Hein. Hop là. Voilà, donc franchement, il fait très très mal au niveau du Rox. En Coliseum, j'en parle même pas parce qu'il est vraiment trop cheaté. En Coliseum, je peux enlever, ça dépend les résis en fait qui est en face. Si par exemple le mec il a 10% de résitaire, je peux lui enlever dans les 600 dégâts. Avec les pièges, ben, comme vous venez voir, je lui enlève la même chose. Si il a dans les 30% résitaire, je lui enlève moins. S'il a 0% résitaire, je lui enlève dans les 900 dégâts. C'est vraiment très 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 lourd ce petit stuff. Je remercie encore une fois Viking pour ce stuff qui m'a fait vraiment super sympa de ta part. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera super plaisir. Allez, bye les gens.